Alors, on débute dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous. Comment allez-vous en cette journée? Ça va bien? Tout le monde est de bonne humeur? Alors, j'ai ici dans mes mains deux ballons. Quelle couleur que c'est? Rouge. Elle, de quelle couleur elle est? Jaune. Alors, aujourd'hui, nous allons pratiquer à faire les bons choix de par, bien sûr, la couleur des ballons, mais aussi le positionnement des ballons dans l'espace. Vous allez devoir donc réagir de la bonne façon parce qu'on veut stimuler son cerveau, faire les bons choix et bouger en même temps. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Puis, on va passer du temps de qualité ensemble. Oui, temps de qualité qui veut dire bouger égale santé. On s'amuse et on va être en forme pour peut-être danser. Oui, j'aime danser. Est-ce que vous faites ça des fois? Alors, on ajoute de la musique, peut-être à la télévision ou dans une pièce, et on se met à danser, on bouge. Et là, on peut mettre une musique qu'on se rappelle quand on était plus jeune, et là, ça nous envoie directement un retour dans le temps avec des styles de danse un peu différents. Peut-être dans un voyage que j'ai fait au Mexique avec la salsa, wouh! Hein? Et avec des pas chassés, peut-être une chorégraphie de danse à la valse. La, 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 la. Ça, c'est vous, là. Le monde imaginaire, mais nous sommes dans le monde réel. On peut pratiquer et faire un retour dans le temps. Bref, place maintenant à bouger pour être en santé. Alors, nous sommes assis. Je vais placer ici mes ballons sur le côté. Vous allez voir, ils risquent de bouger un petit peu comme ça, là, mais c'est correct. On inspire, s'il vous plaît. On expire. Alors, on inspire le bonheur et on expire la réussite. On recommence. Inspire. Le bonheur, expire la réussite. On met les mains sur les cuisses. On est assis 10 sur 10. On roule les épaules derrière, s'il vous plaît. Allez, on bouge. On bouge les épaules. Doucement, on penche la tête d'un côté ici et la main opposée pousse vers le bas dans 4, 3, 2, 1. De l'autre côté, bascule la tête de l'autre côté, pousse la paume vers le bas dans 4, 3, 2, 1. Les paumes vers le haut, ici, et on plie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Cette fois-ci, je fais le même principe, mais je lève mes talons. Donc, je vais relever mes talons en même temps que je fais fléchir mes bras sur moi, seulement pour 4. 1, 2, 3 et 4. Cette fois-ci, même principe. Je fais une flexion de mes bras, j'allonge une jambe. En alternance, préparez-vous, on touche. 1, on dépose. 2, 3, on continue. 4, 5, allez-y. 6, on poursuit. 7 et 8. Main ici en dessous de la chaise et on allonge les deux jambes. Oh, que ça fait du bien. On tourne les chevilles. 4, 3, 2, 1. On pointe les pieds et on touche les pieds ensemble. On ouvre légèrement. Touche, ouvre. Touche, ouvre pour 4, 3, 2, 1 et on dépose. Tout ce que je fais, vous le faites. Copier-coller. Prenez les doigts et dites « Je regarde ». J'écoute. J'apprends. Les mains devant. Identique, oui. Idem. Je vous entends rire à la maison.
Et stop. Oh là 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 là. Voyez donc de regarder, d'apprendre et de faire en s'inspirant de ce qui se passe autour de nous, c'est bien. Et le fait de le faire devant son écran, ça aussi c'est captivant parce qu'on le fait ensemble. Et je ne sais pas, on est des centaines de personnes à faire la même chose au même moment. Et ça aussi c'est captivant grâce à la technologie. On est capable de multiplier comme ça nos interventions et nous sommes tous connectés ensemble. Alors dis avec moi, tous connectés ensemble. Oui, parce qu'ensemble, on a toujours plus de plaisir, ça c'est sûr. Alors préparez-vous, on va se relever et place maintenant à de l'activité un peu plus, je dirais, rapide, intense. On prend le point, on se relève. Aidez-vous avec une main sur une cuisse pour vous relever 10 sur 10. Contractez les abdominaux. 3, 2, 1, confiance. On met les mains sur les hanches. Et cette fois-ci, on lève une jambe et on doit garder l'équilibre. 4, 3, 2, 1, on dépose. On change de jambe. 4, 3, 2, 1. Voyez, on sait que c'est 4 secondes. Si on perd l'équilibre, on sait qu'on peut récupérer l'équilibre. On ne veut pas tomber, bien entendu. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour que notre corps soit prêt à livrer la marchandise. Mais si je vous disais, on doit garder l'équilibre pendant 30 secondes, ça serait plus risqué. On aurait de l'angoisse parce qu'on dit, est-ce que je suis capable de garder 30 secondes l'équilibre? C'est moins évident. Alors, c'est pour ça qu'on a la chaise. Oui, on va derrière la chaise pour, bien entendu, maintenir la posture plus longtemps et travailler l'équilibre plus longtemps. D'accord? Alors, on tient la chaise, elle nous aide, on lève une jambe et on peut lâcher la chaise, mais on sait qu'elle est là. C'est une assurance pour nous. Alors, on lâche, on tient là pour 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on dépose. Et on s'applaudit, on l'a eu, bravo! Donc, vous voyez, on en voyait un peu qui bougeait, un peu qui chambranlait comme ça. Là. Imaginez qu'il y a comme un coup de vent qui arrivait et là, on basculait. C'est normal. Mais votre corps réagit de la bonne façon. Et grâce à notre système nerveux central, il est constamment en train de modifier comme ça, puis il s'ajuste. Et ça travaille la proprioception grâce à notre positionnement du pied au sol. Mais on ne s'en rend pas compte et très nombreux muscles, groupes musculaires qui entrent en fonction, dont la jambe de support, les fessiers, les mollets, les orteils, tous les muscles du côté du corps, les abdominaux, les muscles de la posture, ça travaille. Même chose de l'autre côté. Alors, on lève la jambe pour 15 secondes. On sait que la chaise est là, on peut la lâcher. 15, 14, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on dépose. Hey, on était meilleurs ce côté-là. On s'applaudit, bravo. Oui, parce que c'est le mot succès. Effort plus pratique égale succès. Parce que dans les écoles karaté sportives, c'est notre formule magique. La formule des ceintures noires. Effort plus pratique égale succès. Dites-le fort, le mot succès. Effort plus pratique égale. Je m'approche, je veux l'entendre, moi. Effort plus pratique égale. Effort plus pratique égale. Succès. Et quand on a du succès, on va chercher ce sentiment de compétence-là, de réussite, qui nous fait sentir bien, qui nous fait sentir tellement bien que c'est là qu'on développe un sentiment de compétence et on est fier de soi et on entretient et on développe son estime. L'estime de soi, je suis capable de réussir. Parce qu'avec les années, souvent, on peut douter, d'accord, de ce qu'on a à faire. On vient devant la chaise, mettez les bras. Vous êtes rendu un acrobate, un athlète, oui, qui marche sur le fil de fer. On marche. On marche. On marche. Hop, oh boy. Vous êtes bon. Oh là là là, l'autre échappe. OK. Ouf, faut pas tomber. OK, on recule. Ah, c'est plus difficile, ça. Mais je me fais confiance. Hop. Encore. Hé, hé. Une dernière fois. Ouf. Faut pas accrocher la chaise, là. On s'applaudit, bravo. Et on le refait une dernière fois. Vous avez été vraiment fort. Sérieusement, là, je suis surpris de votre équilibre. Et c'est sûr qu'avec le temps et le hanche, on perd un peu
de souplesse, d'agilité, mais vous pouvez faire des plus grands pas chassés, vous pouvez faire un pas plus large. Parce que bien entendu, quand je marche ici de façon, je dirais, normale, mais c'est selon mes capacités à moi. Si on est plus grand, on fait des plus grandes foulées. On a travaillé là-dessus, on vous en a parlé, comme devoir de faire des plus grands pas quand vous marchez. Là, on est en plus petits pas, on est étroit et on travaille sur une ligne. Alors, nous sommes sur le fil de fer une dernière fois, pied devant, alors on y va. Hop, on change de jambe. Wow, encore. Wow, c'est plus difficile. Oui, encore. Hop, une dernière fois. Hop, vous êtes près de moi là. On recule. Allez, c'est parti. Hop, chou. Encore. L'équilibre. Vous êtes bon. Hop, oh boy. On recule. Et on s'applaudit. Bravo. OK. On s'assoit doucement. Oh, ça fait du bien. Maintenant, on ferme les yeux. Et là, je nomme un chiffre. On compte ensemble quand je donne le signal et on doit ouvrir les yeux au même moment, tous ensemble. D'accord? Alors, exemple, on doit compter dans sa tête. On est tous connectés. Et ça va être intéressant de voir est-ce qu'on compte tous à la même vitesse. Alors, on arrête de compter au chiffre 5. À 5, dans sa tête, on ouvre les yeux. Préparez-vous. Go! Cinq. Il y en a qui ont ouvert les yeux avant moi, peut-être. Mon caméraman me dit que oui. On recommence. On ferme les yeux. On compte jusqu'à 8. Go! Oh! C'était mieux, hein? Maintenant, on fait à rebours, à l'envers. On commence. Je nomme un chiffre. On nomme ce chiffre-là et on se rend jusqu'à 0. On ouvre les yeux. On doit dire dans sa tête le mot 0. On commence. 9. Go! OK. C'était bon, hein? Et la dernière fois, le chiffre 3. Go! On s'applaudit, bravo. On prend le point. On se relève. 3, 2, 1. Confiance! Position. On fait le salut pour le respect, la gentillesse et la politesse. Placez-vous en position de défense. On se rappelle les blocs. On balance. On fait nos blocs avec M. Marcelin. On bloque en bas. En bas, 1, 2. Encore. 1, 2. 1, 2. 1. Après ça, on va au milieu le 3. Le 3. 3 et 4. 3 et 4. 3 et 4 et la tête, la 5. 5. 6. 5. 6 encore. 5. Vous balancez comme une rivière, c'est ça. Une rivière, ça ne balance pas, mais vous êtes fluide comme une rivière. Ici, hop. Et le 7, on lève le genou. 7 et 8. Allez. 7 et 8. Vous êtes bon. 7 et 8 encore. 7 et on place tous ensemble les mouvements. On commence. 1, 2, on connaît. 3, on le fait. 4 à la tête. 5, 6, 7 et 8. On reprend. Encore pour 1, 2, 3, 4. Vous êtes fluide. 5, 6, 7. Et la vitesse, c'est quand même très bonne, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière fois bonus. Allez, on y va, messieurs, dames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On s'applaudit. Molto brava. Bravissimo. Ah, main sur les hanches. Et là, on penche la tête d'un côté. Oh, ça fait du bien. On penche la tête de l'autre côté. Ouf. On roule la tête devant, seulement devant. Oh, ça fait du bien. Main sur les hanches et on roule les hanches. Oh, regardez ça. Petit mouvement de déhanchement comme ça. Là. Oh, ça fait du bien. Allez, l'autre côté. OK, l'autre côté. Et on utilise nos bras. Comme ça. Oui, l'autre côté. Et c'est parti, les amis! Wow! Et on s'applaudit encore.
Et là, on s'assoit parce qu'avant de faire nos mouvements du premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement pour les katas, on va faire un petit tour de roller coaster. Un petit tour, oui, c'est ça. Un tour de montagne russe. On s'en rappelle? Hey, imaginez. Vous avez sûrement déjà été, peut-être au Parc Belmont à l'époque ou à la Ronde. Peut-être, Parc Belmont. Oh, il y en a qui ont connu ça. Hein? Ouh. Il y a peut-être qui ont été aussi dans les manèges, peut-être dans Canada's Wonderland. Oui, peut-être en Ontario, mais aussi aux États-Unis. Oui, dans les parcs d'attractions. OK. Bon, bref, on est assis, on se tient fort sur la chaise, et là, on bouge les pieds. Et là, on bouge le corps. Volontairement. Un peu comme... Vous avez fait ça dans les montagnes russes. Ça montait, là. Et là, on penche à gauche. De l'autre côté, on penche en avant. Vers l'arrière. Et là, on bouge les pieds encore vite. Et là, on se promène à gauche. À droite, oh, ça bouscule un peu. Il ne faut pas tomber, non, ça c'est très important. On y va quasiment à la limite de l'équilibre sur la chaise. Oh boy, on se tient bien les amis, oh oui. On force des bras en même temps parce qu'on contracte tous les muscles. Parce que c'est ce qui se passe dans les montagnes russes comme ça, on veut forcer de tous nos muscles. Parce qu'on ne veut pas se blesser. Oh là, on a peur, on se retient, on ferme les yeux, tout le monde on ferme les yeux. Wow! On crie. Ah! On ouvre les yeux. Ah! On s'applaudit, bravo! Hop, boy! Hey! Hop, boy! Tout un tour de manège! C'était incroyable! Je me suis mis à crier, je peux pas croire à ça, j'ai crié comme ça devant vous. J'ai crié comme ça devant vous. Ah, c'est pas grave, on est tous dans son appartement, il n'y a pas de problème. Et c'est un peu ça aussi qu'on vit, hein, quand on est dans la voiture ou on est dans la douche. Et bougez pas, je m'approche, je veux m'assurer de bien connecter avec vous. Non, mais c'est vrai parce qu'ils disent que c'est un signe d'intelligence. Ils disent que c'est un signe d'intelligence de se parler à soi-même. Bon, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais c'est quand même intéressant. Alors, de rire comme ça, parce qu'on écoute un humoriste raconter une blague, on regarde une vidéo qui est drôle, vous en regardez des vidéos, j'en suis convaincu, mais d'être capable de rire un peu aussi de soi-même, l'autodérision, c'est intéressant, et c'est exactement ce qu'on faisait quand j'étais parti comme ça de la montagne russe, et je me suis dit, mais pourquoi on pourrait crier dans le fond? C'est une façon d'exprimer nos émotions, puis, tu sais, de chanter. Ils disent que chanter fait du bien à sa tête, mais fait du bien aussi à son corps. Parce que quand je parle et je crie fort, je vide l'air de mes poumons, hein, et je contacte mes abdominaux. Il y a le muscle un peu plus bas ici à l'intérieur qu'on appelle le diaphragme, qui nous permet de pousser et d'expirer au maximum. Donc, oui, de chanter, de parler fort, ça nous fait du bien. D'accord? Donc, je n'arrive pas à la maison de parler, mais aussi de chanter. C'est une façon de maintenir aussi notre stimulation. OK? Moi, j'ai toujours dit, pas obligé de chanter bien ou juste pour chanter. D'accord? L'important, c'est de le faire, puis ça nous fait du bien. D'accord? Alors maintenant, place au mouvement martial. Nous allons faire toutes les combinaisons des déplacements. Nous allons le faire le premier et le deuxième, et peut-être le troisième. Oui! Le troisième, c'est facile, c'est les chutos. Les chutos, mais on va le faire pas tout de suite, d'accord? On va le faire après. Alors, on est ici. Préparez-vous. Premier mouvement, en ouvrant la jambe. Contrôle, confiance et concentration. À gauche, on bloque en bas. Je suis en effet miroir. On pousse et on allonge le bras. Je ramène la jambe. Le même bras bloque en bas. On marche et on pousse. Je ramène. Le même bras bloque devant. Marchez vers moi, on pousse la main. 1. On marche pouce 2. On marche pouce 3. Je ramène. J'ouvre pour la fin. Contrôle, confiance, concentration. Et on salue. Le premier mouvement réussi, on s'applaudit. Et vous avez remarqué qu'on va quand même à une très bonne vitesse. Je vous félicite. Gauche. Après ça, on pousse. Après ça, on bloque. On pousse. Et on va au centre par la suite. Maintenant, nous allons refaire le premier mouvement, mais avec le bloc milieu. Alors, on est ici pour la position. On dit deuxième. En premier mouvement, oui, c'est le bloc milieu. OK, j'efface tout. Aujourd'hui, on fait pip. Facile. On recommence. Premier mouvement.
À gauche, on bloque. On marche et on pousse. On ramène. Le même bras bloque. On marche et on pousse. On ramène. Le bras devant. Marche, pousse 1. Marche, pousse 2. Marche, pousse 3. Je ramène. On termine. Contrôle, confiance, concentration. Et on s'applaudit. Même mouvement, bloc à la tête. Alors, on y va. Premier mouvement, on ouvre. Contrôle, confiance et concentration. Bloc à la tête. Je marche et je pousse. Je ramène. Le même bras bloque à la tête. Allez, mesdames, messieurs, poussez. Je ramène. Le même bras à la tête devant. Oh! Je me suis trompé! Je me suis trompé. C'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Mais non. Hein? L'important, c'est de se corriger. Alors, on le refait. Pas de problème. Parce que c'est normal de se tromper. On ne réussit pas tous du premier coup. Ah, on veut juste devenir meilleur. Alors, on est ici. Préparez-vous. Premier mouvement. À la tête. On marche et on pousse. On ramène. L'autre côté bloque à la tête. Marcher, pousser. L'autre devant ici. Marcher, pousser 1. Hey, salsifis de macaroni, on y va. Je suis dans le deuxième. Hein? Oh, boy. Vous voyez ce qui s'est passé? J'ai intégré le deuxième dans le premier. Ça, c'est spécial. Ça devait être parce qu'on était bon, mais je le sais pourquoi. C'est parce que les règles de concentration n'ont pas été faites. Et voilà. Refaisons. Faisons plutôt les règles de concentration. Répétez après moi. Concentrez les yeux. Concentrez l'esprit. Concentrez le corps. M. Marcelin n'a pas fait les règles. Surtout, concentrez les idées, concentrez les pensées, l'esprit. On recommence. S'il vous plaît. Premier mouvement. À la tête. Poussez. On ramène. Le même bras bloqué. Poussez. On ramène. Bloqué. Oui, avec le sourire en plus. Marchez, poussez 1. Marchez, poussez 2. Marchez, poussez 3. Et on l'a eu. On ramène. Contrôle, confiance, concentration. On s'applaudit. Et je sais qu'il y en a qui ont détecté M. Marcelin, ils l'ont regardé. Et il y a même un certain moment, j'ai voulu allonger la jambe et faire le deuxième mouvement. Oh oh! Là, on le fait. Deuxième mouvement, c'est comme le premier. Il y a un lever de la jambe, le ninja, le kick en bas, bien entendu. Sommes-nous prêts à le faire? Alors, dites avec moi, deuxième mouvement, pour le contrôle, la confiance et la concentration. On revient au bloc en bas. On lève la jambe, kick et on pousse. Je ramène. Le même bras, bloc. Kick et on pousse. Va vers l'avant, bloc en bas. Kick, pousse une fois. Marche, kick, pousse 2. Alors, je peux ramener ma jambe si je manque d'espace. Kick et on pousse. Et c'est la fin. On termine. Contrôle, confiance, concentration. On salue et on s'applaudit. Nous poursuivons le deuxième mouvement, bien entendu, mais avec le bloc milieu. Alors, avec moi, s'il vous plaît, deuxième mouvement, j'ouvre. Contrôle, confiance, concentration, à gauche. Kick et on pousse. Je ramène. Le même bras bloque. Kick et on pousse. Je ramène. Le même bras. Kick, pousse 1. Marche, kick, pousse 2. Marche, kick, pousse 3. On ramène. On termine. Contrôle, confiance, concentration. On salue et on s'applaudit. Et maintenant, nous y allons pour le deuxième mouvement qui est à la tête. Avant le troisième mouvement, qui est les chuteaux. Mais pas tout de suite. Préparez-vous. Deuxième mouvement. Contrôle, confiance, concentration à la tête. Kick
et on pousse. Je ramène. Le même bras, bloc. Kick et on pousse. Je ramène. Le même bras, bloc à la tête. Kick et on pousse. Allez, messieurs, dames. Kick et on pousse. Kick et on pousse une dernière fois. Je ramène. Je termine à une note parfaite dans les deuxièmes mouvements. On salue et on s'applaudit. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? On a rehaussé les standards entre le deuxième et le premier. On s'est amélioré. Il n'y a pas eu de faute. Et c'est ce qui fait qu'on est fier de soi et qu'on a fait un apprentissage. Et l'apprentissage, autant avec le mouvement martial, avec un instrument de musique, ben c'est la pratique parfaite qui rend parfait. Bien entendu, même si on dit toujours qu'il n'y a rien de parfait, entre la dernière fois et la première, à un moment donné, lorsqu'il y a un apprentissage, bien entendu, cette automatisation va s'installer. Au même titre que de manger, de se brosser les dents, de faire une action de façon automatique. C'est un peu comme, peu importe ce qu'on décide de faire, si vous décidez, exemple, de passer la balayeuse, de passer le balai, exemple, une activité ménagère, puis vous chantez en même temps, mais vous ne serez pas obligé d'être attentif à tout. Vous allez vous laisser aller tout simplement. Et c'est le fun de se laisser aller parce que ça entretient le rêve et l'imaginaire. OK. Troisième mouvement, c'est les chutos qu'on appelle. Oui, les chutos. Puis, chuto, c'est intéressant. C'est le nom de notre mascotte. Oui, on a 2 mascottes au karaté sportif. Chuto. Et on a 2 mascottes vraiment cool, là. Je l'ai dit, hein, chuto. Chuto, c'est un coup de karaté. Et le deuxième, c'est Aito. C'est notre mascotte aussi. C'est un coup de karaté avec les mains de ses 2 frères et sœurs. Chuto a vu le jour. Là, actuellement, Chuto a 12 ans, si je ne me trompe. Elle est super cute, vraiment cool. Je vais vous la montrer à la fin parce qu'on a une marionnette Chuto. Hop, oh boy! Oui, je pense qu'elle est avec nous aujourd'hui. Elle va vous dire un petit bonjour plus tard. Pas tout de suite. Préparez-vous avant. Regardez bien ça. On dit troisième mouvement. J'ouvre. Contrôle, ça ne change pas. Confiance, concentration. À gauche, je vais, regardez bien, toucher à mon oreille. Chuto. Un coup tranchant de la main, comme si je bloquais peu importe, un coup qui m'est lancé vers moi, que ce soit un jab, je le bloque, ou que ce soit tout simplement une frappe avec le tranchant de ma main à la gorge ou à la clavicule, peu importe, où je vais tasser un coup, où je vais frapper. C'est le chuto. Chuto. Le même bras bloque en bas. Oui, donc c'est le même bras qui fait une double technique, et je marche et, regardez bien, je pique. Pique et la main en dessous de mon coude. Je plie le bras, je touche à l'oreille. Le même bras va de l'autre côté et le chuto. Je me place confortable. J'ai un pied qui pointe devant, un pied de côté. Je me place normal, hein, à l'aise, chuto. Le même bras bloque en bas. Et regardez, je peux faire, après mon chuto, je fais un mouvement de balancier. Mon pied relève doucement. Et je marche et je pique. Ma main est en dessous de mon coude. Je plie le bras, le même bras, chuto vers l'avant, vers moi. Et dans le milieu, je n'ai pas besoin de bloquer, je pique directement 3 fois, comme dans le premier et le deuxième mouvement. Je marche et je pique une fois, mais la main sur le côté. Je ne suis pas obligé de la placer en dessous de mon coude. Je la place ici. Je marche, je pousse une deuxième fois. Je marche, je pousse une troisième fois. Et c'est aussi simple que ça. Je ramène. Oh, on me dit que Chuto arrive bientôt, là. Oh, ici. Et ici. On salue. On s'applaudit. Mais bien entendu, on va le refaire 2 fois encore parce que c'est une des premières fois que la plupart des élèves vous le faites. Il y en a qui font déjà le mouvement martial sur une base régulière, mais on va le faire ensemble, d'accord? Préparez-vous. Alors, on dit troisième mouvement, on ouvre. Contrôle, confiance, concentration. Je touche à l'oreille, Chuto ici. Le même bras bloque. Marcher, pique, main en dessus du coude. Je ramène, touche à l'oreille. Chuto de l'autre côté, le même bras bloque. Marcher, pique. Je ramène, je touche à l'oreille. Le même bras, Chuto. Marche, pique 1. Marche, pique 2. Marche, pique 3. Je ramène. Et c'est la fin. Contrôle, confiance, concentration. On salue, il me regarde, Chuto, il est arrivé, il a tellement hâte de te voir.
Oh là 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 là. Chuto, je vous le présente. Il a des grands yeux, tu vois. Chuto, il est très sympathique. Alors, on dit bonjour Chuto. Bonjour Chuto. Alors, on dit bonjour Chuto. Bonjour Chuto. Bonjour. Est-ce que ça va bien à la maison? Oui. Alors, mon nom est Chuto. Je suis très content de te voir. Je suis la mascotte officielle du groupe karaté sportif. Oui, j'ai beaucoup d'amis. Je suis très heureux de vous voir parmi nous. Et un jour, je vais vous présenter ma sœur Aito. Alors, je vous laisse avec Monsieur Marcelin. Bye bye. Il est vraiment sympathique, je vous l'avais dit. Alors, on recommence. Alors, on dit, troisième mouvement. Contrôle, confiance et concentration. Touche à l'oreille, chuto à gauche. Le même bras, bloc. On marche en pique. On ramène. Le même bras, chuto. Le même bras, bloc. Et on marche pique. Je ramène la jambe, touche à l'oreille. Le même bras, chuto. Marche pique 1. On marche pique 2. On marche pique 3. On ramène la jambe. J'ouvre. Contrôle. Confiance. Concentration. On salue. Et on s'applaudit. C'est le troisième mouvement. Il est quand même cool, hein? Je trouve qu'il est très agréable. Il est fluide. Et c'est les mêmes blocs, les mêmes frappes. Et il y a une similitude, et c'est ce qui est la beauté du programme Mouvement Martial, c'est qu'il y a des suites logiques entre le premier, deuxième, troisième mouvement, et on appelle même ça des katas plus avancés, qui sont le Pinan martial. Donc, ceux qui ont accès à YouTube, si vous êtes déjà habitué, vous êtes déjà allé sur Internet, allez sur, en utilisant, exemple, la chaîne YouTube, allez sur Google, tapez YouTube, vous allez tapez groupe karaté sportif. Donc, groupe karaté sportif. Et vous allez voir une multitude de vidéos. Et dans les vidéos, il y a un segment qui s'est écrit Mouvement martial. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que tout sur quoi on travaille actuellement, les katas, les formes, les chorégraphies de mouvement, mais elles sont complètes sur la chaîne. C'est pas un cours officiel comme nous en ce moment, parce que, bien entendu, les courses, il n'y a rien de plus agréable que de passer du temps de qualité ensemble et d'échanger. Mais les formes, juste les chorégraphies, vous pourriez les prendre et les pratiquer directement de chez vous. C'est quand même cool, hein? Alors, tous les mouvements, les pinanes qu'on appelle martiales, se retrouvent à l'intérieur de la chaîne YouTube, groupe karaté sportif, dans le segment, la partie qu'on appelle mouvement martial. À pratiquer, OK? Bon, le temps file, hein? Oui, le temps file. Je vous invite, ça fait longtemps qu'on est debout. Je vous invite à vous asseoir confortablement ici. Ah! Oh, que ça fait du bien! Ah. Alors, messieurs, dames, on dribble avec nos pieds. Allez, on n'a pas fini, là. Non, non, non. On dribble les mains et les pieds. Tous ensemble. Hi-ha! Allez, on y va, let's go. Allez, on y va, let's go. Encore pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, et stop. Maintenant, je vous invite à arrondir le dos comme un chaton, rentrer le nombril. Et là, vous allez allonger les bras doucement, un petit peu d'étirement pour les muscles du bas du dos. On recule la tête. Maintenant, je vous invite à placer les deux mains en dessous d'une cuisse. Vous voyez, je lève mon talon, ici, ça me permet d'insérer mes mains en dessous. Et là, je vais juste doucement essayer de lever ma jambe et de tirer avec mes bras ma cuisse vers moi, doucement. Je lève doucement. 4, 3, 2, 1 et je dépose. Même principe de l'autre côté, je lève mon talon, j'insère mes deux mains en dessous de ma cuisse et je lève, je tire. Oh, ça fait du bien. 4, 3, 2, 1 et je dépose. On va le refaire. Cette fois-ci, c'est le même principe, mais je vous inviterai à réfléchir pour volontairement vouloir, comme si je veux tirer mon genou vers le haut, pour étirer, ça travaille les muscles du bas des abdominaux, mais aussi à l'aine ici devant et le muscle en avant ici de la cuisse en hauteur. Alors, on lève le talon, insère les mains en dessous. Là, on y réfléchit, je vais tirer, oui, avec mes bras à ma jambe, mais je veux que mon genou vienne à mon épaule. Doucement, on tire
Ah, on force. Oh, ça lève plus haut un peu, hein, vous voyez? Allez, on lève, on tire. On lève plus haut. 4, 3, 2, 1 et on dépose. Ça, c'est excellent. Je vous félicite. On lève le talon de l'autre côté, insère la main, les doigts, et là, on est bien placé. On réfléchit, on agit où on voit le genou qui lève à l'épaule. On lève plus haut. Hop, tiouf. Oh, bravo! Allez, on lève. Allez, 4, 3, 2, 1, on dépose. Et on s'applaudit, bravo. Mais il reste une dernière fois. Où est la technique défi avant les ballons? Oui, parce que je n'ai pas oublié, là. Alors, dites avec moi, technique, défi. Alors, c'est le même principe, sauf que là, cette fois-ci, en réfléchissant, de lever le genou à l'épaule, je vais essayer d'allonger ma jambe en même temps un petit peu. Extensionner ma jambe. Allez, ça en fait des choses à réfléchir. Hein? Alors, lève le talon, insère les doigts en dessous. On réfléchit. Du moment où je vais forcer mon genou à l'épaule, je vais allonger doucement ma jambe. Prêt? Allez, on lève. Hop! On allonge doucement. Oh, ça fait du bien. Il y en a qui plient comme ça, il y en a qui plient comme ça. C'est vous qui décidez. 4, 3, 2, 1, et je plie et je redépose ma jambe. C'était bon, hein? Et vous avez remarqué que ça travaille plus les bras. Je dois supporter davantage le poids de ma jambe. On y va, de l'autre côté, dernière fois. Alors, je dis dernière technique, vous dites meilleure technique. Dernière technique. On reprend. Dernière technique. Alors, on lève le talon, insère les doigts en dessous, on se prépare, on tire le genou et allongé. Wow! Allez, 4, 3, 2, 1 et on dépose. Et on s'applaudit, mesdames, messieurs. Alors, on met les mains sur les cuisses. Quand je dis confiance, on se relève. 3, 2, 1. Confiance! Bougez pas. Moi, je vais m'approcher. Vous savez, nos ballons, on va devoir vérifier les signaux de part ici avec la caméra. C'est facile. Quand M. Marcelin allonge mon bras et je vous avance directement le ballon près de vous, bien entendu, on est des ninjas, on va se tasser à gauche. Quand j'avance un ballon jaune, vous vous tassez à droite. Vous ne voulez pas vous faire attraper par le ballon. Là, quand j'allonge mes deux ballons en même temps ici, avec vos deux mains, vous faites ce qu'on appelle Iron Man. Comme si avec vos deux mains, vous étiez capable de venir frapper, toucher avec vos mains les ballons. Lorsque M. Marcelin allonge un bras ici en bas, le ballon rouge, bien vous touchez avec votre pied ninja, le kick. L'autre ballon, c'est le kick avec l'autre jambe. Quand M. Marcelin tourne le ballon comme ça, ben c'est la salsa techno. On tourne comme ça. On tourne. On appelle ça une tornade, vous voyez? C'est sûr que je me déhanche un peu. Vous n'êtes pas obligé de vous déhancher comme ça, mais c'est pas grave. Et quand je tourne l'autre bras, c'est l'autre côté. C'est facile, hein? OK, on va voir. Position. On fait le salut. Position de défense. Les mains devant. Alors moi, je m'approche. On va voir si vous êtes capable de faire les bons choix. Préparez-vous. Tassez-vous. Iron Man. Les deux mains. Tassez-vous. À droite. À gauche. Kick. L'autre kick. Tornade. Tassez-vous. Tornade. Tassez-vous. Iron Man. Kick. Kick. Tassez-vous. Encore. Tornade. Oh, un petit déhanchement avec ça. Tassez-vous. Iron Man. Kick. Kick. Tornade. Wouhou. Tassez-vous. On va accélérer. Vous êtes fort. Allez. Pas besoin de le dire. Vous le savez. Hein? Iron Man. Chou. Tornade. OK, l'autre côté. Ben oui, pourquoi pas. Allez, hop. Le kick. L'autre kick. OK, là, je vais accélérer. Vous êtes trop fort. Encore. Ici, Iron Man. Tornade. Ah! C'est quoi ça? Ah! Les deux! Whoop! Et on s'applaudit, mesdames, messieurs.
Oh là là, toute une classe? Ah, ça suffit que ça va bien. On s'assoit. Non, mais j'aime passer ce temps de qualité-là avec vous. Très heureux de partager du temps de qualité. Pourquoi? Parce que ça me rend de bonne humeur d'être avec vous. On travaille la mémoire. On se lance des défis. Bravo. Bravo de vous asseoir, de vous placer religieusement comme ça et de faire les cours semaine après semaine avec nous. On est super contents. Oui, monsieur, oui, madame. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Le temps des fêtes, on s'y prépare avec des pâtés, avec de la nourriture, avec des décorations. Et cette année, qu'il y a des belles décorations. Les gens, la majorité des gens, bon, bien sûr, on est à la maison, on est confinés. Ça nous permet d'avoir plus de temps pour décorer, pour entretenir cette magie du temps des fêtes, pour penser à des gens qu'on aime. Et c'est exactement sur quoi on va travailler aujourd'hui. Vous avez les yeux fermés et là, j'aimerais que vous pensiez à un des plus beaux cadeaux que vous avez reçus. Et là, je parle de cadeaux. C'est peut-être pas nécessairement un cadeau qui se déballe. Ça peut être une activité, ça peut être un moment précis, ça peut être, oui, ça peut être une bague, mais ça peut être également un cadeau que un ami, un membre de votre famille vous a construit, vous a fait, vous a offert, peut-être une soirée. Pensez-y. Et ce cadeau-là, c'était quand ça? C'était quelle date? Ceux qui s'en rappellent, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Mais c'est quelle période? C'est-tu quand mes enfants étaient plus jeunes? Parce que c'est ce que l'on fait lorsqu'on ne se rappelle pas de la date. On va s'imaginer le contexte. On va dire, bon, les gens, c'était quelle voiture qu'il y avait à cette époque-là. Donc, si c'était telle voiture où mon enfant avait tel âge, mais ça devait être dans les années 80 ou les années 70. Ah oui, je m'en rappelle très bien. Ah oui, je me rappelle parce que Victor, lui, quand il est arrivé cette journée-là, il y avait un chandail blanc col roulé. Je sais pas. Il y avait un chandail col roulé blanc avec le logo des Canadiens de Montréal. Oui. Vous voyez? On ouvre les yeux. Maintenant, pensez, vous, le plus beau cadeau que vous avez offert à quelqu'un. J'ai un cadeau, c'est peut-être pas nécessairement un cadeau qui se déballe, mais c'est une action peut-être que vous avez faite dans le temps des fêtes qui a rendu quelqu'un vraiment, vraiment heureux, vraiment heureuse. Et c'est le cas de plusieurs actions qui ont été faites. Cette année, peut-être un peu plus particulièrement parce que, avec les difficultés que certaines familles vivent, il y en a qui vont être dans le besoin, ça c'est sûr. Et c'est le cas de ma femme et moi, c'est exactement sur quoi on va travailler cette année. On va choisir des familles pour leur offrir un repas qui va leur être livré. Une vingtaine de familles. C'est sur quoi on a... Et c'est pas facile pour personne, y compris nous aussi, mais on va le faire parce qu'on se dit qu'il y en a qui vivent encore plus des difficultés que nous. Donc vous, de votre côté, les cadeaux que vous avez reçus, les cadeaux que vous avez faits, et ceux que vous allez recevoir et ceux que vous allez faire, ça nous indique beaucoup sur qui on est, comment on est en tant que personne, et c'est le mot de la semaine. Moi, je vais m'approcher de vous, bougez pas. Le mot de la semaine, c'est intégrité. Et être intègre, c'est d'être vrai. Être vrai, pas seulement quand les gens nous regardent. Être vrai, pas seulement quand on sait on veut soutirer ou attirer l'attention d'une personne en particulier. Être intègre, c'est d'être vrai en tout temps. La même joie de vivre à la maison, peut-être quand je suis seul, entouré d'amis ou avec ma famille. Et pour nous, mais on le dit souvent, la ceinture noire, c'est quelqu'un qui doit être intègre. Pourquoi? Parce qu'on veut être vrai en tout temps, dans toutes les sphères de ma vie. Merci beaucoup. Félicitations. C'était vraiment cool. Super belle classe. Pratiquez-vous. Pratiquez le mouvement 1, 2, 3 avec différents blocs, comme on a fait dans le bloc 1, 2, dans le mouvement 1, 2, mais le chuteau, chuteau, bloc et marche-pique.
On travaille là-dessus. On se revoit très bientôt. Alors, on est ici, on fait la position. On fait le salut officiel. On ferme la main, on ouvre l'autre. Ça, c'est le salut officiel du groupe karaté sportif. Et on dit toujours, au mouvement martial, nous sommes une école ceinture noire. Alors, on se revoit très bientôt. Bye la gang, bonne pratique, faut garder le sourire.